Savez-vous, mes amis, ce qu'est la lumière bleue? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez, vous savez que je me suis rendue chez Estée Lauder il y a à peu près une dizaine de jours parce que je rencontrais Nadine Bernaudet qui est un vice-président skin biologie, une grande scientifique. Elle est reconnue mondialement et assiste à tous les plus grands congrès sur le développement des produits, mais sur aussi les recherches au niveau peau, par exemple celui de Orlando. Et elle est la créatrice de tout ce qui est soins chez Estée Lauder. Il y avait la presse, j'ai été invitée, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et le sujet était la pollution à la lumière bleue. Quels sont les avantages de la lumière bleue, les bienfaits, mais aussi les méfaits? Quelles conséquences a-t-elle sur la pollution, sur le vieillissement cutané? Quelles solutions apporter? Et voilà tout le sujet. Il y avait plein de questions, c'était vraiment super intéressant. La recherche Estée Lauder travaille sur la lumière bleue depuis 5 ans. La source de problèmes dus à la lumière bleue vient des LED, des LED. Alors c'est quoi des LED? Bien, il y a quelques années, nous avions comme lumière des ampoules jaunes, une lumière jaune. Depuis, sur le marché électrique, on nous a remplacé nos lumières jaunes, en pensant bien faire, par des lumières bleues, les LED. Et c'est pas bon du tout. Nous avons nos ordinateurs, il y en avait beaucoup moins il y a encore quelques années. Nous avons des tablettes, nous avons des portables, et tout ça, ce sont des lumières bleues. Alors vous allez me dire, c'est quand même pas les lumières LED qui vont avoir un effet de vieillissement sur la peau. Eh bien, détrompez-vous. Parce que vous connaissez ce qui vieillit et ce qui fait que notre peau vieillit le plus vite. Évidemment, il y a le temps. Une peau, elle va vieillir de plus en plus en prenant de l'âge. Ça, c'est clair et net. C'est le vieillissement normal. Mais il y a aussi, souvenez-vous, le soleil qui était responsable de notre vieillissement, notre manque d'hygiène bien sûr, le manque de sommeil qui perturbait beaucoup aussi l'équilibre de la peau, mais après on a plein de choses, hygiène de vie, la cigarette, patati et patata. Mais les plus grands trucs c'était quand même ça, l'hygiène de vie, le soleil d'abord, l'hygiène de vie. Eh bien les LED ils viennent avant le soleil, parce qu'ils sont assez vicieux quand même. Le soleil, vous allez vous exposer, au bout d'un moment, vous allez sentir que votre peau, elle en a marre, surtout si vous ne protégez pas du tout, et si vous êtes un petit peu malin, vous allez vous mettre à l'ombre. Le LED, il va avoir aucun effet. Vous n'allez pas du tout vous en rendre compte. Ce sont les recherches scientifiques qui se rendent compte que au niveau œil, c'est pas bon, et au niveau peau, ce qui est quand même, ça devient vraiment problématique. Vous voyez cette photo, c'est la lumière bleue. Je vous l'ai mis derrière pour faire un arrière-plan. C'est beau comme ça. C'est doux, c'est gentil. Pourquoi est-ce qu'elle fait autant de mal? Vous le savez, nous avons un cycle chez nous depuis longtemps que tous les chercheurs connaissent et adaptent à leur recherche, c'est notre cycle jour et nuit. La lumière bleue, elle a plein de bienfaits. Elle nous donne un petit signal de réveil, c'est-à-dire que le matin, grâce à cette lumière bleue, on a envie de se réveiller, on est plus actif, on est plus optimiste. Dans les pays nordiques qui manquent effectivement de lumière, on soigne avec des lumières bleues. Parce que les gens, ça les rend plus optimistes, etc. Contre la dépression, on sait que la lumière bleue peut être appréciable. Bien sûr, elle a aussi des côtés négatifs, et de très grands côtés négatifs quand même. Au réveil, en plus, notre peau, elle est là pour se protéger, elle se protège, elle a deux rôles différents, le jour et la nuit. Le jour, elle se protège. Au microscope, on se rend compte que la peau épaissit un petit peu pour se protéger. La nuit, elle se régénère, elle répare les dégâts de la journée. Voyez pourquoi? Quand on a quelquefois des gens qui disent maintenant il faut laisser la peau respirer la nuit, et d'autres qui disent non, c'est important parce que c'est la nuit que la peau se régénère, se réadapte et se ressource, eh bien moi je suis complètement de cette école-là qui est
important de mettre un soin la nuit parce qu'il est très très important. Le jour on se protège, la nuit on se traite. Donc pour moi c'est important et là effectivement dans tous les laboratoires de recherche on se rend compte effectivement que c'est exact. Alors comment la nuit peut-on avoir des problèmes avec la lumière bleue? Puisque la nuit, quand on dort, tout est éteint. Par exemple, vous avez dans votre chambre des LED, on a tous des LED. Vous avez votre ordinateur. Ça se peut. Il y en a aussi qui ont leur portable ou les tablettes dans leur lit. C'est tout à fait. Vous vous dites, oui, mais vous éteignez tout ça. Tout est éteint quand je m'endors. Oui. Mais les rayonnements de la lumière bleue, une fois tout éteint, continuent pendant 3 heures. C'est-à-dire que pendant 3 heures, votre peau va être sous les lumières bleues. L'intensité diminue tellement lentement que c'est incroyable ce que cette pollution, même tout fermé, continue à agresser notre organisme. Mais ça, moi, je ne connais pas les dégâts que ça peut faire sur l'organisme. Moi, je vous parle que ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, et c'est sur la peau, sur l'épiderme. Nécessité de même protéger notre peau la nuit, tout comme on la protège le jour. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des produits qui vont sortir de la recherche Estée Lauder, parce qu'ils sortiront plus tard. C'est important de connaître ça, pour vous dire aussi que la recherche Estée Lauder s'adapte à tout cet environnement, à tous ces problèmes que peuvent causer cette nouvelle technologie, qui sont tellement récentes qu'on n'a pas non plus trop de recul, mais assez pour justement adapter les soins avec ce complément d'information. Je vous présenterai les produits, pour l'instant ils ne sont pas sortis, donc ce serait idiot que je vous en parle maintenant. Vous seriez tout en train de dire où est-ce que je vais trouver ça et ça, surtout que vous allez être heureuse parce que c'est dans une ligne qui est à moyen prix, donc c'est pas non plus des choses que tout le monde ne peut pas se payer. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, il y aura d'autres informations, vous en aurez encore plein. Moi je voulais, puisque j'ai eu la chance d'assister en avant-première à cet événement, à cette conférence avec Nadine, eh bien vous en parler maintenant. Ce que je vous conseille aussi, c'est au lieu d'éteindre juste quand vous avez envie de dormir, essayez d'éteindre au moins 3 ou 4 heures avant. Ne mettez pas d'ordinateur dans votre chambre, on sait que c'est pas bon, donc c'est pas la peine d'aller de se donner plus de problèmes que nous en avons. Essayons aussi d'avoir simplement un réveil, mais de ne plus penser à vous servir de votre téléphone pour réveil. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il est à côté de vous. Et dans ce cas-là, si vous avez un vrai réveil tout simplement à pile, vous allez pouvoir mettre votre téléphone dans une autre pièce. Ça sera encore mieux. Maintenant, nous allons passer à vos questions-réponses. Vous en aviez posé pas mal à Nadine Pernaudet, qui a eu la gentillesse de répondre à plein de questions. Alors, sur cette vidéo, il y aura quelques questions, les plus importantes. Les autres, elles seront sur le blog, les réponses, parce qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde au niveau vidéo. Ça serait beaucoup trop long. La question 3, Isabelle Caroline de Lyon avait demandé: envisagez-vous de diminuer, voire de supprimer l'utilisation des LPG, PPG, carbonaire, phénoxyéthanol dans vos produits? Alors, le docteur Nadine Pernaudet m'a répondu. Elle lit tout ce qui existe en matière de recherche sur les produits cités. Lorsque ou si une étude montrera qu'il y a vraiment un danger, Estée Lauder, le laboratoire Estée Lauder rectifieront toute la composition des produits. Pour l'instant, il n'y a aucune étude vraiment valable, sérieuse, pour prouver le danger des produits qui sont cités. La question numéro 2, c'était Humabel 2000. Comment testez-vous vos produits? Sur qui? Quel âge ont les personnes qui testent vos produits? Alors, les produits sont testés sur un panel de 100 candidats qui ont de 25 à 65 ans. Ça, c'est la loi qui exige cet âge-là. Amouric,
Y a-t-il des silicones dans Advanced Night Repair? Que doit-on en penser? Oui, il y a des silicones dans Advanced Night Repair. Tout dépend des silicones utilisés. Les silicones sont tellement, mais différents. Il y a tellement de chaînes multiples avec des molécules de petits ou des plus grandes molécules. Les silicones sont adaptés au produit. S'il n'y avait pas de silicone, vous auriez plus de difficultés pour les étaler, pour les faire pénétrer, etc. Les silicones ne sont pas effectivement nocives pour la peau. Alors, ils n'apportent pas d'actifs non plus. C'est simplement pour l'équilibre de la crème, la texture de la crème, la pénétration d'un produit, etc. Ne rien mettre pendant une journée et une nuit, est-ce bien? Je pense que tu as compris que la nuit, c'était très très important de mettre quelque chose pour réparer la peau. Ne pas mettre quelque chose dans une journée, c'est tout aussi moche parce que il faut protéger sa peau et l'aider contre toutes les agressions qu'on peut avoir. Faut-il faire une pause entre 2 sérums et 2 crèmes rituelles, passer de soin en soin, est-ce bien? C'est bien de garder un rituel. Quand vous avez un rituel qui vous convient, ça servirait à quoi de le changer? Votre peau, elle vous dira. Elle va briller ou elle va trop tirer, elle vous dira, tiens, j'ai envie de changer, le soin n'est pas assez important. Bon, bien qu'elle ne parle pas en vrai, c'est dommage, mais vous le sentez. Donc là, vous pouvez changer. Mais pourquoi changer un soin qui vous plaît? Vous n'êtes pas testeuse toutes. Donc dans ce cas-là, c'est dommage, c'est bien. Un soin vous plaît, vous le continuez. Ah oui, il y avait une question 15 aussi, là je me souviens plus qui l'avait posée. Pourquoi n'inclut-on pas le bouclier anti-radicaux libre dans toutes les crèmes? Y a-t-il des antioxydants? Advanced Night Repair, il y a 2 antioxydants en bonne quantité. Les produits Estée Lauder sont très riches en antioxydants. Question aussi, ferez-vous une gamme sans produits nocifs? Ça rejoint un peu la question, la première, parce que non. Tant qu'il n'y a pas une étude vraiment sérieuse qui prouve que, non, la recherche Estée Lauder n'en éprouve pas l'envie ni le besoin. Et pour les autres questions, qui étaient plus des questions sur quelle gamme pour les peaux mixtes, quelle gamme pour les taches, est-ce qu'il y a un produit spécifique, etc. Moi, de toute façon, ça, je vais vous répondre sur le blog. Avec marqué en combien de temps peut-on juger de l'efficacité d'un produit de soin. Alors, tout de suite, on sent si effectivement il vous convient. L'odeur, la texture, vous le savez tout de suite, la luminosité qu'il donne sur la peau aussi. Mais un produit, il lui faut un temps un peu long, 28 jours à 30 jours, c'est bien pour savoir vraiment s'il vous apporte tout ce que vous avez envie pour votre peau. Mise à marque m'a dit quel est l'ingrédient phare qui fait l'efficacité de la marque. Il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Mais là, c'est secret. Advanced Night Repair, il est fabuleux, ça c'est vrai. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il existe depuis de très très nombreuses années. Il a été légèrement reformulé. Il a été copié X fois, jamais égalé. Ça c'est vrai. Et il marche toujours autant. Donc ça prouve que leur soin phare, qui se retrouve dans plein de produits, est vraiment efficace. Eh bien, j'espère que cette vidéo va vous avoir intéressé. Moi, cette conférence m'a vraiment intéressée au plus haut point. Je trouve ça passionnant de pouvoir parler et poser des questions à des gens très pointus comme ça. Je trouve ça vraiment formidable. Mais voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, un très très bon début de semaine. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à mercredi pour une vidéo bla bla bla. Et oui, de temps en temps, j'ai envie de causer et avoir des réponses avec vous. Bisous bisous à vous toutes, bisous à vous tous.